La lombalgie est le motif de consultation le plus récurrent en ostéopathie. Elle est divisée en deux catégories, les lombalgies chroniques, considérées telles à partir de 3 mois, et les lombalgies aiguës, telles que le lumbago, survenu brutal le matin au réveil, ou la sciatique. Au passage, la sciatique concerne plus de 40% de la population âgée de 50 ans. Les origines sont dans un premier temps psychologiques. Le stress ou l'inconfort professionnel génère des lombalgies chroniques. Et dans un deuxième temps, plus pour les lombalgies aiguës, les troubles d'origine mécanique, ligamentaires, articulaires, des mauvaises postures prolongées ou des traumatismes. Urgence Ostéopathe a établi une liste de bonnes conduites au fur et à mesure de son expérience acquise afin d'éviter les interventions invasives telles qu'une chirurgie ou une prise en charge médicamenteuse pharmacologique classique. En cas de crise aiguë, il est fortement recommandé d'appliquer de la chaleur, du massage, des mobilisations articulaires via un ostéopathe et des étirements. Sauf en cas de crise hyperalgique de lumbago ou de sciatique irradiant. Là, le conseil d'un médecin est recommandé. Pour les lombalgies chroniques, il est plutôt recommandé d'effectuer une réhabilitation en kinésithérapie, donc de la rééducation, de l'activité sportive, du massage et de l'ostéopathie en fil rouge de façon occasionnelle. À 4 pattes, le dos droit et la tête alignée avec votre corps. Courbez votre dos vers le plafond comme un chat qui s'étire. Rentrez le menton. Ensuite, cambrez, creusez le bas du dos tout en regardant le plafond. Couchez-vous sur le dos, soulevez une jambe et placez une serviette derrière le mollet. Tirez la serviette vers vous en regardant la jambe relativement tendue. Relâchez le haut du corps lors de cet étirement. Détendez la nuque. Soufflez lorsque vous gagnez en tension. Étirement du grand fessier. Couchez-vous sur le dos et prenez le genou à gauche pour l'emmener en direction de l'épaule opposée. Gardez le corps détendu. Étirement latéral du tronc. Tenez-vous debout, les pieds à la largeur des épaules, la serviette au-dessus de la tête, les mains plus larges que les épaules et inclinez votre tronc d'un côté afin d'étirer le côté opposé. Étirement du piriforme et du nerf sciatique. Couchez-vous sur le dos avec les genoux fléchis. Positionnez votre pied gauche sur le genou droit et à l'aide de la main gauche, repoussez le genou le plus loin possible en expirant. Renforcement de la sangle abdominale, carré des lombes, muscles obliques. Couchez-vous sur les côtés, montez la jambe du dessus pour qu'elle soit parallèle au sol, puis soulevez la jambe du dessous. Maintenez un souffle. Ensuite, redescendez la jambe du dessous, puis la jambe du dessus. Un temps de pause et recommencez ainsi de suite. Le renforcement de la sangle abdominale. Débutez à 4 pattes, puis appuyez-vous sur les coudes et les orteils avec le menton rentré. Soulevez le bassin pour créer une ligne droite avec le corps. Maintenez la position sans arquer le bas du dos et redescendez. Renforcement de la sangle abdominale et des muscles obliques. Genoux à 90, pointe de pied en l'air, talons ancrés dans le sol, élévation du buste, bras tendus, rotation gauche, retour position normale, rotation droite, retour position normale et on redescend. Renforcement de la sangle abdominale, planche latérale. Coude sur le mur, épaules à 90 degrés, pieds joints, éloignez le buste du mur, arc de cercle. Plus vous éloignez du mur les pieds, plus l'exercice sera difficile.